Que la paix de Dieu soit encore une fois multipliée à chacun, à Jésus notre Seigneur commun. Donc, bon, aujourd'hui, j'ai voulu que nous puissions nous entretenir un peu sur le sujet que j'ai dénommé Luc ou Mahomet. Luc ou Mahomet, ou encore la Bible ou le Coran. Voilà, c'est la même chose. C'est vrai que je dis ici Luc, je ne parle pas de Jésus directement. Bon, je pense que c'est même mieux ainsi. Voilà, donc je parle en disant Luc ou Mahomet, c'est un partage qui rentre un peu dans le sens de ce qu'on peut appeler l'apologétique. Voilà, hein, c'est un gros mot, mais pour dire la défense de la véritable foi. Et c'est quelque chose d'important. Voilà, je pense que c'est un sujet que certains frères peuvent peut-être trouver inapproprié parce qu'aujourd'hui, on s'est plus ou moins nous tous habitués un peu à cette sorte de foi dans laquelle chacun est appelé à évoluer tranquillement dans son couloir sans déranger l'autre. Voilà. Pourtant, ce n'est pas forcément la sagesse de Dieu. Voilà, ce n'est pas forcément la sagesse de Dieu. Et je veux lire un texte dans le livre des Actes des Apôtres, voilà, où on nous parle un peu de Apollos, voilà, donc de Apollos. Je lis juste Acte 18, versets 27 et 28. On parle d'Apollos. Et il est écrit qu'il contribua beaucoup par la grâce à l'avancement de ceux qui avaient cru, car il réfutait publiquement les Juifs avec une grande force, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. Donc, on dit que Apollos a contribué beaucoup par la grâce, donc par la grâce de Dieu, à l'avancement de ceux qui avaient cru dans le Seigneur, j'ajoute, car comment il procédait pour ainsi donc aider les frères à progresser, à avancer correctement, grandement dans la foi? C'est qu'il réfutait, et ce n'était pas en privé, on dit qu'il réfutait publiquement les Juifs avec une grande force, en démontrant par les Écritures que Jésus, donc de Nazareth, l'homme de Galilée, de qui on rendait témoignage, que ce Jésus était bien le Christ, le Messie, qui avait été donc annoncé par les prophètes d'Israël. Voilà. Et donc, je dis que contrairement à ce que souvent l'on pense, en disant que non, il faut pas parler des autres, pas parler de la religion des autres, il faut laisser chacun évoluer tranquillement dans son couloir. Je dis contrairement à cela, le fait de réfuter voilà, les faux docteurs, de dénoncer, quand il le faut, hein, on va passer tout le temps là-dessus, les fausses doctrines, de dénoncer les faux évangiles, de dénoncer les faux systèmes, quand c'est fait selon l'esprit et dans la sagesse de Dieu, mais ça contribue aussi à l'avancement de ceux qui ont cru dans le Seigneur. Voilà, ça contribue, ça aide, ça fortifie la foi, ça encourage les saints dans le Seigneur. Et c'est mon objectif aussi, par la grâce de Dieu, en partageant ce thème avec vous. Ce n'est pas pour faire de la polémique simplement, ou bien voilà, chercher à faire des histoires qui ne sont pas nécessairement utiles. Voilà. Donc, aujourd'hui, je me propose de parler un peu de ce sujet que j'ai ainsi donc dénommé Luc ou Mahomet. Alors, je vais lire avec vous, pour ceux qui peuvent suivre, hein, le frère Jean de Démocro, je pense ton micro est encore activé. Hein. Je vais lire Luc chapitre 1. Voilà. La sœur Hélène me demande le verset. Ce que j'ai lu, c'est Actes chapitre 18. Hein, j'espère que c'est de ça que tu parles. Hein. Actes chapitre 18, le verset 27 et 28. Voilà. Acte 18, 27 et 28, touchant Apollos. Acte 18, verset 27
Voilà. Bon, on peut commencer au verset 24. On dit, il vint à Éphèse, un juif nommé Apollos, etc. Et voilà. Donc, verset 24 à 28, acte 18, 24 à 28, concernant donc Apollos. Voilà. Je donnais cet exemple pour faire comprendre que réfuter les fausses doctrines, réfuter les faux systèmes, dénoncer les fausses religions, dénoncer les faux docteurs même par l'esprit, selon la sagesse de Dieu, ça contribue aussi au progrès de la foi des saints. Ça contribue à affermir les saints. Ça contribue à épurer la foi des saints de tout ce qui pourrait venir s'agripper comme mauvaise peut-être matière. Voilà, c'est important. Voilà, naturellement, je ne demande pas qu'on en fasse un ministère tant que Dieu ne nous a pas appelés à une telle chose, pas passer son temps à fouiller ici, à fouiller là. Mais souvent, c'est nécessaire. Et aujourd'hui, je veux bien parler donc de ce sujet que j'ai dénommé Luc ou Mahomet. Voilà. Et nous allons lire Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Donc, je vous fais la lecture. Je lis dans la version de Darby. Il est écrit, puisque plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude, comme nous les ont transmises ceux qui, dès le commencement, ont été les témoins oculaires et les ministres de la parole, il m'a semblé bon à moi aussi, qui ai suivi exactement toutes choses depuis le commencement, très excellent Théophile, de te les écrire par ordre, afin que tu connaisses la certitude des choses dont tu as été instruit. Voilà ce qui est écrit dans Luc chapitre 1, verset 1 à 4. Et cette déclaration que nous avons dans ce texte-là est particulièrement importante. On va tirer déjà quelques leçons de ces 4 premiers versets, de ce premier traité qu'a écrit Luc le médecin. On va tirer quelques leçons de ces 4 premiers versets. La première leçon que nous tirons donc de Luc 1, verset 1 à 4, c'est que les écrivains de l'histoire de Jésus étaient plusieurs, ils étaient nombreux. Voilà, Luc dit, plusieurs ont entrepris de rédiger un récit des choses. Donc, nous tirons déjà une première leçon, c'est que dans ces jours-là, les écrivains de l'histoire de Jésus, les écrivains de l'affaire concernant Jésus, du témoignage en rapport avec Jésus, ils étaient plusieurs personnes, ils étaient nombreux. La deuxième leçon que nous tirons, c'est que les choses touchant l'histoire de Jésus étaient reçues comme des choses vraies. C'était des choses reçues comme certaines. C'était des choses pleinement certaines en ces jours du début. Donc, en ces jours du début, les choses concernant l'histoire de Jésus, c'était des choses reçues avec une pleine certitude. C'était des choses certaines. C'était des choses sur lesquelles, je vais dire comme ça, il n'y avait pas de discussion. C'était des faits. Je vais dire comme ça. Quelqu'un dirait, c'était des choses factuelles, concrètes. Ce n'était pas des fables. C'était des choses concrètes, des choses reçues. Luc dit, des choses qui sont reçues parmi nous avec une pleine certitude. Quant à croire, par exemple, que l'homme qui a été mis à mort sur la croix est le Fils de Dieu, on rentre dans le domaine de la révélation. Mais en ces jours desquels Luc se réfère là, personne ne discutait sur le fait patent, le fait concret de Jésus, l'homme nommé Jésus de la Galilée, qui a été mis à mort sur une croix par le gouvernement romain avec Pilate comme représentant donc, de l'autorité romaine à Jérusalem. C'était des choses reçues avec une pleine certitude. C'est ce que Luc nous dit. Donc, la troisième leçon que nous tirons de ce texte de Luc 1, verset 1 à 4, j'espère que vous me suivez. La première leçon, c'est que les écrivains de l'histoire de Jésus étaient beaucoup, ils étaient nombreux, c'était beaucoup de personnes qui s'étaient essayées de mettre par écrit
quelque chose en rapport avec ces histoires qui sont passées au milieu d'eux. Et pour ceux qui ne le savent pas, par exemple, au niveau des évangiles, il y a beaucoup d'autres évangiles dits apocryphes. Voilà, et je ne le dis pas pour que l'on aille faire des recherches curieuses, mais c'est pour soutenir ce que Luc dit ici. On peut trouver plusieurs personnes qui ont entrepris aussi donc de mettre par écrit un certain récit donc de l'histoire de Jésus. Voilà, c'est pourquoi vous pouvez trouver l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas, l'évangile de l'enfance, l'évangile de Judas même. Voilà, l'évangile de Judas même. Voilà, je pense, si je ne me trompe pas. Voilà, il y a plein de choses de ce genre. Donc, ça soutient ce propos de Luc ici, qui dit qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont essayé donc de mettre par écrit quelque chose en rapport avec ce qu'ils ont plus ou moins saisi de l'histoire, donc en rapport avec Jésus de Nazareth. Et la seconde leçon qu'on a tirée, c'est que ces choses-là, comme nous venons de le dire là, étaient des choses qui étaient reçues comme des choses vraies, comme des choses certaines, comme des choses d'une entière authenticité. C'était des faits patents. C'était des choses factuelles. C'était des choses authentiques. Voilà. Il n'y avait pas, aujourd'hui, nous, à environ 2000 ans après cela, bon, peut-être même quand on nous parle de l'histoire de Jésus, bon, souvent on peut avoir des raisonnements, des doutes, des appréhensions, des sujets sur lesquels, bon, on va discuter, on n'est pas trop sûr, est-ce que c'est comme cela? Et aujourd'hui, ce sont des choses desquels se servent voilà, les mauvais ouvriers, les mauvais docteurs, les faux prophètes, les faux systèmes, les sectes, les fausses religions, pour pouvoir discréditer en fait l'histoire de Jésus. Mais aujourd'hui, je parle ici, comptant sur la grâce de Dieu, pour pouvoir nous affermir dans ce que nous avons reçu de Jésus de Nazareth. Et la troisième leçon donc que nous tirons de Luc 1, 1 à 4, c'est que ceux qui avaient transmis ces choses-là, ces choses touchant l'histoire de Jésus, c'étaient des personnes dignes de confiance. Ceux qui ont transmis ce témoignage-là étaient des personnes dignes de confiance. Luc dit que c'était des témoins oculaires. Des témoins oculaires. Et nous savons ce que c'est qu'un témoin oculaire. Ce n'est pas quelqu'un qui a entendu quelque chose et qui vient, peut-être qu'il a entendu ça de quelqu'un et de quelqu'un et de quelqu'un. Non, un témoin oculaire, c'est quelqu'un qui a pris part. Voilà, il a été dans l'action, il a été dans la chose, il a vécu la chose, il a vu, il a entendu, il a expérimenté, il a été dedans. Et c'est lui qui rend témoignage. Celui-là, on l'appelle un témoin oculaire. Et Luc dit que ceux qui ont transmis le témoignage de Jésus, c'était des témoins oculaires qui aussi sont devenus des ministres. Ministres, ça veut dire des serviteurs de la parole, des ministres de la parole. Ils sont devenus des ministres. Donc, non seulement le fait qu'ils soient des témoins oculaires, ça nous montre que ces gens sont dignes de confiance, mais aussi, ce sont des personnes qui ont attesté de la véracité de leur témoignage par leur propre vie de ministres de la parole. Le fait qu'ils sont devenus eux-mêmes des serviteurs de la parole. Et ici, en disant la parole, on peut prendre ça dans le sens de la personne même de Jésus qui a appelé la parole, mais on peut prendre ça aussi dans le sens du témoignage qu'ils ont dû rendre au Seigneur. Donc, ils sont devenus ministres, ils sont devenus serviteurs de l'Évangile, ils sont devenus serviteurs de Jésus, ils sont devenus serviteurs donc de ce témoignage de Dieu envers les hommes qu'on appelle l'Évangile. Donc, voici 3 leçons que nous tirons déjà de ces déclarations que Luc fait dans les 4 premiers versets de son premier traité. Et je voudrais donc dire que tout ce qui est approuvé dans l'évangile de Luc et qui est nié par le Coran, hein, parce que j'ai dit Mahomet, mais Mahomet c'est le Coran, voilà, comme je vous ai dit, Luc ou Mahomet c'est la Bible ou le Coran. Donc tout ce qui est approuvé dans l'évangile de Luc, mais qui est nié par le Coran, ça prouve la fausseté du Coran. Tout ce qui est approuvé, tout ce qui est attesté dans l'évangile, tout ce qui est attesté dans l'évangile,
tout ce qui est approuvé par l'évangile. En disant Luc, c'est l'évangile de Luc, mais c'est la parole de Dieu, c'est la Bible, c'est les Écritures. Donc, tout ce qui est approuvé dans l'évangile de Luc, hein, pour pouvoir rester précis, mais qui est nié par le Coran, cela prouve la fausseté du Coran. Pourquoi? Voilà quelques faits que je veux relever. C'est que l'évangile qui est appelé l'évangile, donc selon Luc, c'est un document historique qui est vieux de plus de 500 ans que le Coran. Ça, c'est une chose importante à réaliser. Parce que souvent, à force de nous-mêmes, d'être dans des sentiments d'une certaine religiosité sans prendre les choses un peu plus de près, on perd de vue que, en fait, les Écritures, donc, on perd de vue leur aspect historique. Voilà, on perd de vue l'aspect historique. On perd de vue l'aspect historique. Donc, je disais que, excusez-moi, voilà, je disais que euh, la façon dont nous approchons, par exemple, les Écritures, la façon dont nous prenons la parole de Dieu, la façon dont nous prenons la Bible, ça nous fait perdre de vue, par exemple, l'aspect historique des Écritures. Et je dis ici, en l'occurrence, que l'Évangile selon Luc, c'est un document historique qui est vieux de plus de 500 ans que le Coran. Ça, c'est un premier fait. Un second fait, c'est que cet évangile, hein, en parlant de Luc particulièrement ici, il a été écrit par un éminent médecin. C'est un médecin qui a écrit cet évangile. Donc, Luc, on a le témoignage qu'il était médecin. Et dans cet évangile, cet éminent médecin, donc Luc, il a mis dans son évangile des précisions de date, des précisions de lieu, donc des précisions géographiques. Il a mis des précisions de noms, des noms de dignitaires, des noms d'autorités, des noms de dignitaires comme les empereurs romains, les gouverneurs de Syrie, etc. Donc, l'évangile de Luc, premièrement, est un document historique. Je vous parle ici, c'est des aspects importants à comprendre. C'est un document historique qui est vieux de plus de 500 ans que le Coran. Alors, je ne mets pas l'authenticité simplement sur le fait que c'est vieux. Voilà, ce n'est pas de ça que je parle seulement. Mais j'établis déjà ce fait aussi important, c'est que l'évangile selon Luc, c'est un document historique qui est vieux de plus de 500 ans que le Coran. C'est important. Et il a été écrit par un éminent médecin, donc avec des précisions de date, des précisions de lieu, non des précisions géographiques. Il a mis des précisions de noms de dignitaires comme les empereurs romains, comme les gouverneurs de Syrie, par exemple. Et ces choses dont Luc parle ainsi, on l'a vu au commencement, il dit que c'était des choses incontestées dans leur jour. Ça veut dire qu'au jour de Luc et de ses contemporains, ces choses-là étaient pleinement reçues comme certaines. C'était des choses incontestées. Voilà. Et des choses incontestées avant l'arrivée du Coran, quelques 600 ans plus tard. Ça veut dire qu'il a fallu 600 ans plus tard pour que le Coran vienne remettre en cause des faits que des gens 600 ans avant lui avaient vécu. Des faits que des gens ont expérimenté, des choses qu'ils ont vues. Ils ont vu Jésus mourir, voilà. Et ils l'ont vu crucifié, ils l'ont vu mourir. Et ça, ce sont des choses que tout le monde a cru, desquels tout le monde parlait, les gens s'entretenaient de ça, ça faisait l'objet de discussions un peu de partout. Et 600 ans plus tard, c'est le Coran qui est venu pour pouvoir dire, oh, écoutez, tout ce que vous avez vécu, ce que vous avez vu, tout cela, en fait, vous n'avez pas du tout bien compris. Voilà, vous n'avez pas fait attention. En fait, tout ça, c'était un faux semblant. Vous n'avez pas vu clair. Voilà ce qui s'est passé. Alors, lisons ensemble Luc chapitre 24,
à partir du verset 13. Je vais lire ça, hein? Luc 24, à partir du verset 13. Ça soutient le fait que Luc dise que, par exemple, c'est des choses qui étaient reçues au milieu de manière pleine, de manière entière. Alors, dans Luc 24, à partir du verset 13 que je lis, il est écrit, ce même jour, donc ça c'est le jour de la résurrection de Jésus le Christ, deux d'entre eux, donc ses disciples, s'en allaient dans un village nommé Emmaüs, à 160 stades de Jérusalem. Et ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Vous voyez de quoi ils parlaient? Ils s'entretenaient ensemble de tout ce qui était arrivé. Et c'est pourquoi Luc dit que c'était des choses qui étaient reçues pleinement. C'était des choses patentes, des choses concrètes. Ça fait l'objet des discussions, des entretiens. C'était de ça que tout le monde parlait. Et je poursuis la lecture. Or, comme il dit, comme il dévisait et discutait, hein, c'est une version un peu qui s'appelle amiotamisier, c'est ce que je lis. Or, comme il dévisait et discutait, Jésus lui-même s'approcha et se mit à faire route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Verset 17, et il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Ils s'arrêtaient tout tristes. L'un d'eux, appelé Cléopas, prenant la parole, lui répondit, écoutons ce que Cléopas va dire au Seigneur, qu'il ne reconnaît pas pour le moment. Tu es bien le seul, séjournant à Jérusalem, à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci. Tu es donc le seul qui ne sait pas ce qui s'est passé ces jours-ci. Verset 19, le Seigneur dit, et quoi? Leur dit-il. Et il lui répondit, ce qui concerne Jésus de Nazareth, qui a été un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et de quelle manière les grands prêtres et nos chefs l'ont livré pour être condamné à mort et l'ont crucifié. Or, quant à nous, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et cependant, avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont bouleversés, car elles étant allées de grand matin au sépulcre, elles n'y ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire qu'elles avaient même vu une apparition d'ange qui le déclare vivant. Et quelques-uns de nos compagnons sont allés au sépulcre et ont trouvé les choses comme les femmes avaient dit, mais pour lui, ils ne l'ont pas vu. Alors il leur dit, ô insensé et cœur lent à croire tout ce que les prophètes ont annoncé, ne fallait-il pas que le Christ souffrit tout cela pour entrer dans sa gloire? Et commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur expliquait dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'il fut près du village où ils allaient, et il fit semblant d'aller plus loin, mais il le pressait en lui disant, reste avec nous, car le soir vient et déjà le jour baisse. Et il entra pour rester avec eux. Quand il se fut mis à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il avait disparu de devant eux. Et il se dit l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant en nous lorsqu'il nous parlait dans le chemin et qui nous expliquait les Écritures? Et se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et trouvèrent rassemblés les 11 et leurs compagnons qui leur dirent, le Seigneur est vraiment ressuscité et il est apparu à Simon. Et eux racontaient aussi ce qui s'était passé en chemin et comment il s'était fait connaître d'eux à la fraction du pain. Il parlait encore quand Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et il leur dit, la paix soit avec vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Saisis de stupeur et d'effroi, ils s'imaginaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi vous troublez-vous et pourquoi s'élève-t-il des doutes dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et rendez-vous compte qu'un esprit n'a ni chair ni os comme vous voyez que j'en ai. Et disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils hésitaient encore à croire et ne revenaient pas de leur étonnement. Il leur dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti et un rayon de miel. Et il le prit et le mangea devant eux. Il leur en donna les restes.
Puis il leur dit, c'est bien là ce que je vous disais, étant encore avec vous, que tout ce qui était écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes doivent s'accomplir. Amen. Un long texte, mais utile pour le sujet dont nous parlons. Vous voyez, je lis ça pour soutenir le fait que quand Luc dit qu'en leur jour, en son jour-là, au jour de Luc, au jour de ses témoins oculaires, au jour de ceux qui étaient contemporains de Luc et des autres là, les choses touchant Jésus de Nazareth étaient des choses incontestées. C'était des choses reçues avec une pleine certitude. L'on était certain, c'était des faits. Avant de parler de foi, avant de parler de compréhension, avant de parler de révélation, c'était des faits, des faits. Et vous voyez ici dans ce texte, quand Jésus il pose la question à ses deux disciples, mais de quoi vous parlez? Pourquoi vous êtes si tristes? Ils s'étonnent. Ils disent, mais est-ce que tu es le seul qui habite Jérusalem et qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé ces jours-ci? Une manière de dire, et cela nous révèle, cela confirme ce que Luc dit au commencement, c'est que l'histoire de Jésus, l'histoire concernant Jésus de Nazareth, ben, c'était ce qui faisait l'objet donc des entretiens, l'objet des communiques, de ce que c'est de ça que tout le monde parlait. Tout le monde parlait de ça parce que c'est quelque chose qui ne pouvait pas laisser indifférent quelqu'un. J'espère que mes bien-aimés frères et sœurs, ces paroles-là descendent donc dans nos cœurs. Je l'espère de tout mon cœur aussi. Alors, je relis le verset 3 et le verset 4 de Luc 1, notre texte de base. Versets 3 et 4, donc ça c'est dans la version maintenant que j'ai lu tout à l'heure qui se nomme Amio Tamizier. C'est une version aussi de Bible. Alors, voilà ce qui est écrit dans cette version, versets 3 et 4. Il m'a paru bon à moi aussi, c'est Luc qui parle, il m'a paru bon à moi aussi, après m'être informé avec soin de tout depuis l'origine, d'en écrire un récit suivi, illustre Théophile, afin que tu reconnaisses la solidité des enseignements qui t'ont été donnés. Afin que tu reconnaisses la solidité des enseignements qui t'ont été donnés. Bien-aimés frères et sœurs, je veux que nous sachions que le vrai Dieu, il n'est pas contre un examen honnête, par exemple de lui-même son témoignage. Il n'est pas contre un examen honnête des Écritures saintes, ce que nous on appelle la Bible. Si quelqu'un veut se faire, je vais dire comme ça, un jugement, Dieu veut que cette personne soit honnête. Dieu veut que cette personne soit humble. Dieu veut que cette personne soit transparente. Et une telle personne, qu'elle soit musulmane d'origine, qu'elle soit bouddhiste, qu'elle soit animiste, qu'elle soit sorcière ou peut-être occultiste, peu importe. Mais si le cœur vient avec un minimum d'honnêteté, je ne parle pas ici de conversion, je parle d'un minimum d'honnêteté, un minimum de droiture, un minimum d'utilisation, je vais dire comme ça, honnête, même du bon sens, un peu de bon sens qui reste encore, un peu de capacité de juger qui reste encore, un peu de conscience, un peu d'honnêteté. Si quelqu'un s'approche de la parole de Dieu ainsi, et qu'il veut l'examiner, qu'il veut vraiment, sincèrement, savoir si c'est le livre de Dieu, si le témoignage est digne de confiance, Dieu n'est absolument pas offusqué d'une telle attitude. Vous vous rappelez de la félicitation implicite de notre Seigneur Jésus à l'église dite d'Éphèse dans ses lettres, dans la révélation appelée Apocalypse. Il dit, tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et tu les as trouvés menteurs. Et ça, Jésus range ça du côté des bonnes attitudes de cette église. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Tu as vu qu'ils ne le sont pas. Jamais le Seigneur nous a dit de recevoir quelqu'un comme homme de Dieu parce que simplement il a dit il est un homme de Dieu. Jamais le Seigneur ne nous a dit de recevoir quelqu'un comme pasteur parce que la personne dit simplement qu'il ou elle est pasteur. Non, jamais, jamais, jamais. Voilà. Et dans Actes chapitre 17, on nous dit que les Juifs qui étaient donc dans la ville appelée Bérée,
C'était des personnes d'une grande noblesse. Noblesse qui se manifeste déjà dans une attitude d'honnêteté, de droiture, de respect devant la parole que Paul et ses collaborateurs prêchent. Ils écoutent sans disposition de contestation, disposition de discuter. Ils ne sont pas en train d'écouter pour chercher la petite erreur. Ils écoutent avec honnêteté, avec, je dirais, simplicité, avec droiture. Et après, ils examinent pour voir si ce qu'on leur enseigne est vrai. Et si vous lisez la suite du texte, il va être dit qu'il va y avoir plusieurs conversions. Mais pourquoi? Mais parce que quand un prédicateur vrai comme Paul rencontre un auditoire noble comme ceux donc de Bérée, il ne peut que se faire une œuvre merveilleuse de Dieu. Auditoire noble qui écoute la parole de Dieu avec humilité de cœur et puis qu'il examine pour voir si c'est vrai. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu pour la ramener à ce qu'eux ils veulent. Ceux-là ne sont pas nobles. Mais ceux qui sont nobles, même si cette parole va les déranger, même si cette parole va leur montrer des mauvaises attitudes, des mauvais comportements, même si cette parole va condamner leur pratique, ils écoutent avec honnêteté, avec droiture, avec noblesse et ils examinent. Et si la parole est vraie, ils s'humilient, ils disent Dieu est vrai, Dieu a raison, c'est moi donc qui suis menteur, c'est moi qui suis donc dans l'erreur. J'aimerais que nous-mêmes qui sommes là, vous voyez, c'est vrai en parlant comme ça, il ne faut pas que quelqu'un voie que se dise, mais non, mais nous on est chrétiens, pourquoi on parle de Mahomet? Oui, mais dans ce que je partage ici, nous pouvons, pour ceux qui ont le cœur bien disposé, déjà tirer de bonnes leçons pour nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes nobles? Est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Ou est-ce que nous nous approchons de la parole de Dieu avec noblesse? Parce que ce n'est pas le cas, Dieu, il va nous résister. Il va même empêcher que nous puissions saisir ce qu'il faut pour la vie. Et c'est écrit que parce qu'ils n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu leur envoie une puissance d'égarement afin qu'ils puissent croire aux mensonges. Si on n'a pas l'amour de la vérité, nous allons croire aux mensonges. Il ne faut pas te dire que non, moi je ne vais jamais croire aux mensonges. Dieu lui-même enverra une puissance d'égarement et tu vas croire aux mensonges, mais parce que tu n'as pas eu l'amour de la vérité pour être sauvé. C'est pourquoi je disais un jour que les faux pasteurs, les faux prophètes, les faux docteurs, eh bien, ils conviennent bien aux faux chrétiens. Si tu es un faux chrétien, ben, il te faut un faux pasteur. Parce que même si on te donne tout à l'heure un vrai pasteur, tu vas passer ton temps à le mépriser, à discuter avec lui, à contester, à le calomnier, à faire toutes sortes de bavardages. Alors, pourquoi ne pas te donner un faux pasteur? Vous deux, vous allez vous attirer parce que vous êtes de même nature. Ce sont des choses importantes à comprendre. Voilà. Donc, on voit ici que Dieu, je disais, qui n'est pas contre le fait d'examiner de manière honnête, de manière droite, une doctrine, un enseignement, un mouvement, avant de pouvoir souscrire à cela ou bien de s'en garder. Dieu n'est pas contre ça. Au contraire même, c'est l'attitude qu'il veut que tout le monde puisse avoir. Et puissions-nous, nous qui sommes dans l'Église en Jésus-Christ, avoir cette noblesse que ces juifs-là, et souvent on dit les chrétiens de Bérée. Ce n'étaient pas les chrétiens de Bérée, c'était des juifs de Bérée. C'est après qu'ils sont devenus chrétiens. Et c'est honteux que des juifs aient une telle noblesse que nous-mêmes, on est en Jésus, on n'a pas. Voilà, ce n'est pas les chrétiens de Bérée, c'est des juifs de Bérée qui sont devenus chrétiens selon cette noblesse qu'ils ont manifestée. Donc, Luc dit, il m'a paru bon à moi aussi, vous voyez, après m'être informé avec soin de tout depuis l'origine, d'en écrire un récit suivi, illustre ou très excellent Théophile, afin que tu reconnaisses la solidité des enseignements qui t'ont été donnés. Alors, on peut dire que ce Théophile-là, il avait lui aussi reçu des enseignements, il avait entendu des témoignages, il avait entendu des choses et il devrait probablement être gouverneur. Alors, homme, vous voyez, cultivé, homme de science, homme, on va dire comme ça, de grande, de classe noble, il ne veut pas croire des choses qui ne sont pas sûres. Il ne veut pas souscrire à quelque chose, peut-être qui est un nouveau mouvement d'un gars sans solidité. Alors, voilà, son ami, on va dire comme ça, Luc, lui, il va prendre donc ce travail de recherche, de vérification, d'examen et de lui faire donc un résumé suivi de ces choses
pour que Théophile reconnaisse la solidité des enseignements qui lui avaient été donnés touchant Jésus de Nazareth. Et je reviens pour dire, mes frères et mes sœurs, que Luc, il est plus digne de confiance que Mahomet, touchant le témoignage de Jésus que nous devons recevoir ou non. Ça veut dire que si nous voulons, par exemple, voir entre Luc et Mahomet qui croire par rapport au témoignage de Jésus, eh bien, mes frères, Luc, il est plus digne de confiance. Vous voyez, par exemple, je cite quelques faits. Hein, un premier fait pour lequel je dis que Luc est plus digne de confiance en rapport avec le témoignage de Jésus que nous devons recevoir ou rejeter, c'est que ce Luc-là, il est contemporain des témoins oculaires de l'histoire de Jésus. Ça veut dire que ceux-mêmes qui ont vécu avec Jésus, ceux qui ont été avec le Seigneur Jésus, ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus, comme Jean va le dire, ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que, voilà, il dit que ce que nos yeux ont vu, ce que nos mains ont touché. Donc, Jean, Pierre, Matthieu, Nathanaël, Barthélemy, c'est des gens qui ont touché, qui ont parlé, qui ont dormi, qui ont mangé avec la parole de vie, avec la vie éternelle. Ils ont marché avec la vie éternelle. Ils ont mangé avec la vie éternelle. Ils se sont entretenus avec la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle, c'est la personne même de Jésus. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Jean 5 que celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Ça veut dire que celui qui vient à l'église, il n'a pas la vie. Mais celui qui a le Fils a la vie. La vie éternelle, ce n'est pas un ensemble de règles. La vie éternelle, ce n'est pas le fait d'être dans une communauté. Avoir la vie éternelle, c'est avoir le Fils de Dieu en nous. Parce que c'est ce Fils de Dieu-là, c'est lui-même qui est la vie éternelle, qui était auprès du Père et qui, en son temps, a pris une chair d'homme pour vivre au milieu de nous. Mes frères et mes sœurs, avons-nous remarqué que dans la loi, l'agneau de Pâques, l'agneau qui a délivré Israël par, je vais dire comme ça, sa mort et son sang, la mort et le sang de l'agneau. Remarquons, mes bien-aimés frères, ça délivre Israël du jugement de mort, mais cet agneau-là, Israël le mange. Avons-nous déjà remarqué ça? Israël le mange. Ça veut dire que cet agneau devient un avec Israël. Ça veut dire que cet agneau est en chaque Israélite. Le vrai salut, ce n'est pas une foi d'adhésion, une confession éloignée. Oui, Jésus, il est le sauveur, il est le Fils de Dieu. Si on l'enlève, je n'ai plus personne dans les chansons. Frères et sœurs, ce n'est pas ça. Le salut, c'est manger l'agneau. C'est manger. Ça veut dire qu'il faut que Jésus soit en nous. C'est ça. Parce que quand on mange l'agneau pascal, c'est vrai, son sang est sur le linteau de nos portes, mais sa chair est en nous et ça s'est mélangé avec notre personne. Donc, c'est celui qui, si tout à l'heure, je vais dire comme ça pour que vous puissiez comprendre mon langage, s'il s'agissait par exemple de fendre le corps de chacun de nous et que l'ayant fendu, on devrait trouver Jésus à l'intérieur, celui qui actuellement, son corps étant fendu, si on voit Jésus à l'intérieur, il est sauvé, il a la vie éternelle parce que la vie éternelle est là en lui. Celui qui étant fendu, on trouve dans son corps des programmes de culte, des programmes de veille, des programmes de les séminaires. Voilà, il ne manque aucun séminaire, il a tous les programmes. Je ne suis pas très dit ça pour dire que ceux qui ont le Fils, ils ne viennent pas aux réunions de l'Église. Au contraire, au contraire. Mais je veux surtout nous faire comprendre que la vie éternelle, le salut, c'est posséder la personne même du Fils de Dieu par la foi, mais pas une foi qui s'agrippe, qui s'accroche, qui ne se sépare plus du Fils de Dieu comme cette femme. Et je crois c'est Ruth, la Moabite, qui pouvait dire à Naomi, n'essaie même pas de me persuader, de me dissuader. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Vous voyez, c'est une détermination. C'est un Christ qu'on s'est approprié. Ce n'est pas dans chanson, hein. Je vous en prie, mes frères et mes sœurs. Ce n'est pas dans chanson. C'est la réalité. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est Christ en toi, l'espérance de la vie éternelle. C'est Christ mangé par la foi. Et il a dit, si vous ne mangez ma chair et si vous ne buvez mon sang, vous n'avez pas la vie, mes frères et mes sœurs. Que ces paroles-là soient bien établies en nous. Alors,
Donc, je disais que c'est quelque chose de fondamental. Nous devons comprendre que le salut, la vie éternelle, c'est avoir le Fils. Si tu n'as pas le Fils, tu n'as pas la vie. Si tu as le Fils, tu as la vie. Ah, puissions-nous, nous tous qui sommes connectés, ceux qui écouteront après, ceux qui se connecteront après, j'en sais rien, mais puissions-nous, si je peux, si j'ai un désir dans mon cœur que chacun de nous est réellement le Fils de Dieu, pas simplement une adhésion à une communauté, que le Fils de Dieu soit réellement dans ton cœur, qu'il ait été déjà, je vais dire comme ça, qu'il est germé dans ton cœur depuis que tu as cru en l'évangile et qu'il soit en train de croître de plus en plus jusqu'à ce que tu puisses parvenir à cette stature parfaite de Christ. C'est ça le salut, mes frères et mes sœurs. Le salut, c'est le Fils de Dieu en nous. Il faut qu'il soit en nous, mes frères et mes sœurs. Il faut qu'il soit en nous. Il faut qu'il soit en nous. Alors, donc je disais que Luc, il est contemporain des témoins oculaires de l'histoire de Jésus. La deuxième chose, c'est que Luc, il est un médecin. C'est un médecin qui a pris le temps de vérifier. C'est un médecin qui a pris le temps de vérifier l'exactitude de tous les faits avant d'écrire un résumé suivi à son ami Théophile, que j'ai déjà dit, qui devrait être probablement gouverneur. On peut voir dans Acte 24, versets 1 à 3, que ce titre de très excellent, en tout cas de manière générale, était donné au gouverneur. Et donc, Théophile, qui est appelé dans le premier traité, parce que Luc en a écrit deux. Le premier traité, c'est celui qu'on appelle l'évangile de Luc. Il appelait là-bas très excellent Théophile. Mais dans le second traité, c'est celui que nous on appelle le livre des actes des apôtres. Il y a ce détail important, c'est que l'appellation très excellent n'existe plus. Voilà. On peut donc considérer que le premier traité a bien fait son effet, que ce Théophile soit devenu même un bien-aimé frère, au point où on n'a plus trop besoin de ces révérences qui sont surtout selon la chair. Voilà. Donc, il est devenu un frère. Il s'appelle Théophile maintenant. Voilà. Donc, le très excellent tombe. Luc, médecin, il a pris le temps de vérifier l'exactitude de tous les faits avant d'écrire un résumé suivi à son ami Théophile, qui devait être gouverneur, quelqu'un aussi de la haute classe. Et le troisième fait, c'est que Luc lui-même, il a été un fidèle compagnon de Paul. Paul a été lui-même au début très opposé à toute cette affaire de Jésus qu'il pensait être des mensonges. Au début, Paul pensait que l'histoire de Jésus, là, c'était des mensonges par rapport auxquels même il fallait s'opposer farouchement. Je vous lis Acte 26, son propre témoignage, le verset 9. Paul dit, pour moi, c'est Paul qui parle, j'ai cru d'abord que je devais m'opposer de toutes mes forces au nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. Oui, non. Voilà. Donc, ce Paul-là, au commencement, lui-même, il a été farouchement opposé à tout ce qui concernait cette histoire de Jésus de Nazareth. Et Luc a été un fidèle compagnon d'œuvre de ce Paul qui lui-même a été profondément bouleversé donc par la grâce de Dieu. Et le quatrième fait qui me fait dire que Luc est plus digne de confiance que Mahomet touchant le témoignage de Jésus, c'est que Luc atteste, hein, c'est important, j'y reviens, il atteste qu'en ces jours, les choses touchant l'histoire de Jésus étaient reçues pleinement au milieu d'eux comme des choses vraies et certaines. Voilà 4 faits. Luc, contemporain des témoins oculaires de l'histoire de Jésus. Luc, un médecin, donc un homme donc de culture, de science, non pas pour mépriser voilà, ceux qui n'ont pas pu faire de grandes études, hein, voilà. Mais c'était un médecin qui a pris le temps de vérifier l'exactitude de tous les faits avant d'écrire un résumé suivi à son ami aussi de haute naissance, hein, Théophile, qui devrait être aussi gouverneur. Et le troisième fait, c'est que ce Luc-là, il a été un fidèle compagnon de Paul, qui lui-même a été profondément bouleversé par l'histoire de Jésus, vu qu'au commencement, il pensait qu'il fallait éradiquer même ces mensonges en rapport avec Jésus de Nazareth. Et le quatrième fait, c'est que Luc, il atteste qu'en ces jours, en leur jour, donc, les choses touchant l'histoire de Jésus étaient reçues pleinement au milieu d'eux comme des choses vraies, comme des choses certaines. Alors, je dis 3 choses touchant Mahomet.
Mahomet, lui, va vivre environ 500 à 600 ans plus tard. Le premier fait, j'ai dit que Luc, lui, il était contemporain. Mahomet, il vit 500 à 600 ans plus tard. Vous voyez, frères et sœurs, c'est pourquoi je parle d'un peu d'honnêteté. Parce qu'un jour, Jésus a reproché à ses détracteurs leur malhonnêteté. Parce qu'il dit, c'est vrai que pour suivre Dieu, on n'a pas besoin seulement de la raison et les sens dont notre bien-aimé frère Eric nous a parlé, la vue, l'odorat, le toucher, le goûter, tout ça. Ces sens-là ne sont pas suffisants pour saisir la révélation de Dieu. Il faut la foi, qui est aussi un sens, mais qui est spirituel. Alors, c'est vrai, mais le Seigneur dit, c'est vrai qu'il faut la foi, c'est vrai qu'il faut la révélation, mais le Seigneur dit, soyez un peu honnête, soyez un peu conséquent. Il dit, vous là, quand vous regardez même le ciel et que le temps est un peu, le ciel s'assombrit, vous discernez par là que, par exemple, il va pleuvoir. Et souvent, vos déductions sont toujours vérifiées. Voilà. Vous voyez, il fait beaucoup chaud aujourd'hui, après le soir, il va pleuvoir. Et ça se trouve vérifié. Le Seigneur dit, mais vous savez discerner l'aspect du ciel. Pourquoi vous ne pouvez pas discerner ces temps de visitation divine? Il veut dire par là que c'est vrai, il ne veut pas ramener la révélation ou bien la réception des voix de Dieu juste au sens naturel. On sait qu'il faut la grâce de Dieu, il faut l'œuvre du Saint-Esprit. Mais le Seigneur reprochait ici la malhonnêteté, le minimum de droiture, voilà, le minimum d'honnêteté. Et souvent, voilà ce qui perd les gens. Voilà ce qui fait que les gens n'arrivent pas à saisir la pensée de Dieu parce qu'ils sont malhonnêtes. Voilà. Et quand je dis ils sont malhonnêtes, je parle de nous. Hein. Souvent, nous-mêmes, nous nous trouvons dedans. Voilà, on n'est pas vrai, on n'est pas honnête. Souvent, on n'est pas droit. Souvent, on n'est pas transparent. Souvent, si un sujet va nous, par exemple, peut-être nous coincer, on dit, nous ne savons pas. Voilà, comme ceux à qui Jésus avait demandé le baptême de Jean. Venait-il du ciel ou de la terre, de Dieu ou des hommes? Et vous voyez, ces gens-là, ils ont raisonné. Oh, si on dit de Dieu, ah, ben, la suite, il va dire, mais si c'est de Dieu, vous dites que vous êtes des serviteurs de Dieu. Pourquoi vous n'avez pas suivi cela? Ça nous coince. Si on dit des hommes, oh, attention, le peuple risque de nous lapider parce que tout le monde sait que Jean, c'est un prophète, ce qui veut dire que ce qu'il faisait, ça venait de Dieu. Alors, quelqu'un parmi eux là-bas dit, tiens, j'ai trouvé une solution. On va lui dire qu'on ne sait pas. Et ils viennent dire au Seigneur, tu disais quoi déjà? Quelle était ta question? Et le Seigneur dit, le baptême de Jean, ce baptême venait-il du ciel ou des hommes? Et ils disent, bon, vraiment, ça, nous, on ne sait pas. Vous voyez, ça, c'est la malhonnêteté. Et le Seigneur dit, comment échapperez-vous au jugement de la géhenne? Comment échapperez-vous quand vous êtes si malhonnête? Quand même les capacités naturelles que Dieu vous a données, capacités que vous savez bien utiliser en entreprise, vous savez bien utiliser dans vos rapports avec les hommes. Quand vous arrivez devant la parole de Dieu, vous renversez même ces capacités des plus naturelles, des plus ordinaires. Quand c'est la parole de Dieu, si c'est blanc, vous dites que ce n'est pas sûr que c'est blanc. Si c'est noir, vous dites que rien ne prouve que c'est noir. Voilà. Mais, ouais, il y a une année, bon, je pense que ça doit être l'année passée, chez nous ici, et je dis ça un peu, il y a eu beaucoup de personnes qui se sont révoltés, des gens qui se sont plaints de ce que notre président actuel, avec son gouvernement, ils ont modifié la Constitution. Or, la Constitution, c'est la loi fondamentale d'une nation et l'ayant modifiée, voilà, pour pouvoir faire plusieurs mandats, c'est vraiment, ça envoie le désordre, ça envoie le chaos. C'est vrai, ces choses qu'ils disent. Mais ces personnes qui défendent le respect de la Constitution, est-ce que ce sont des personnes même qui se préoccupent du respect des choses qui sont établies? Est-ce que ce sont des personnes qui se préoccupent du respect, par exemple, de la constitution de Dieu touchant le mariage? Quand on rappelle ça, ils disent, oh, laissez tomber cela. Mais souvent, qu'est-ce que Dieu fait? Il permet que ce que nous avons comme disposition de cœur, quelqu'un manifeste ça envers nous. Et nous discernons réellement que c'est que notre disposition de cœur n'est pas bonne. Quand nous piétinons la doctrine du Seigneur, quand on sort un test de la parole de Dieu, c'est nous les mêmes qui disons que c'est pas ce que ça veut dire. Mais on sort un test de la constitution de notre pays. Et quelqu'un dit, mais c'est pas ce que ça veut dire. On dit, oh, ouais, il n'est pas honnête.
Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas honnêtes. Il faut commencer par nous humilier. Mais parce que quand c'est la parole de Dieu, on discute. Mais si c'est la Constitution et d'autres discutent, pourquoi nous nous en plaignons? Mais parce que ce sont les mêmes attitudes que nous-mêmes nous avons. Et vous voyez, nous devons apprendre nous-mêmes à nous examiner sincèrement devant Dieu. À ne pas, par exemple, marcher dans des dispositions mauvaises vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, vis-à-vis de ses voies, mais à demander que l'on puisse, par exemple, avoir des traitements meilleurs pour nous, voilà, vis-à-vis de nous, envers nous. Ces choses-là ne sont pas bonnes. Alors, je disais que, vous voyez, Luc, lui, il est contemporain des témoins oculaires de l'histoire de Jésus. Mahomet, lui, l'a vécu 500 à 600 ans plus tard. Et Luc, vous savez que il a vécu dans le pays donc d'Israël, voilà, avec aussi bon beaucoup de voyages qu'ils ont eu à faire avec Paul, etc. Et Mahomet, par exemple, lui, il a vécu plus de, il était à plus de 1500 km d'Israël et de Jérusalem. Donc, la Mecque, de là où il était, se trouve à au moins à 1500 km. Vous voyez que ce n'est pas la porte à côté. Voilà. C'est là-bas que vivra Mahomet à 600 ans plus tard que Luc et les contemporains donc, de Luc. Et il a dit que ce Mahomet, en tout cas, selon l'histoire qu'il était, il serait illettré. Et je vous ai dit que ce n'est pas pour mépriser des illettrés. Mais ici, c'est pour pouvoir faire de l'examen. C'est pour pouvoir examiner les choses. Alors, je dis, est-ce que Mahomet, qui a vécu environ 600 ans plus tard, à plus de 1500 km de Jérusalem, et qui serait illettré, est-ce qu'il est plus digne de confiance sur l'histoire de Jésus que Luc, qui était contemporain des témoins oculaires de Jésus, de l'histoire de Jésus, que Luc, qui était lui médecin et qui dit avoir pris le temps de vérifier l'exactitude de tous les faits avant de faire un résumé suivi à son illustre ami Théophile, qui devrait lui-même être gouverneur. Est-ce que Mahomet est plus digne de confiance que Luc, qui a été lui-même un fidèle compagnon de Paul, qui au début était farouchement opposé lui aussi à l'histoire de Jésus? Est-ce que Mahomet est plus digne de confiance que Luc, qui atteste qu'en ces jours, les choses touchant l'histoire de Jésus étaient reçues pleinement au milieu d'eux comme des choses d'une entière certitude? Alors, vous voyez que le Coran, par exemple, affirme, et ça, je vais vous lire ça, le Coran affirme la non-crucifixion, hein, la non-crucifixion de Jésus. Le Coran affirme ça. Et que le Coran l'affirme, ben, c'est un mensonge. Mais c'est un mensonge qui profite simplement d'une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Ça veut dire qu'une histoire s'est passée il y a longtemps, alors quelqu'un, il vient des années plus tard et courageusement, il dit que cette histoire ne s'est jamais passée. Mais c'est simplement un mensonge courageux. C'est un mensonge qui profite d'une histoire qui s'est passée il y a longtemps. Je vous lis la sourate 4, hein, le verset 157. Je crois que chez eux, ils disent ça ayat. Donc, sourate 4, l'ayat, hein, ou le verset 157. Voilà ce qui est écrit. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Vous voyez, ça, c'est pas, il n'y a pas meilleur blasphème que ça. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Ça veut dire que la croix qui vous sauve, qui vous sanctifie, c'est un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ça veut dire que ceux qui, donc, on parlait de cette histoire, donc tout ce que je vous dis là, les Luc, les Matthieu, les gens, ceux même qui étaient avec Jésus, mais ils sont dans l'incertitude. Et c'est Mahomet qui, lui, était à 1500 km donc, de Jérusalem, 600 ans plus tard. Lui, il est dans la certitude. Vous voyez, voilà, en fait, quand on est malhonnête, voilà, ça c'est la malhonnêteté qui est pleinement ici manifestée. Parce que jamais, vous qui m'écoutez là, si dans une histoire même de cette vie, jamais vous ne donnerez votre approbation à un témoin qui a les caractéristiques de Mahomet dont je vous parle, et puis vous allez rejeter un témoin qui a les caractéristiques de Luc dont je vous parle. Je sais que jamais vous ne ferez ça pour une chose en tout cas qui vous tient à cœur, mais c'est dans les choses de Dieu seulement qu'on veut introduire ce qu'on n'accepterait jamais dans cette vie. Un homme qui est contemporain, des témoins oculaires, un médecin lettré,
qui a pris le temps de faire des examens, qui a écrit un résumé suivi, qui a été un fidèle compagnon même d'un homme qui au commencement était farouchement opposé à cette affaire de Jésus, qui a été lui-même bouleversé. Je vais parler de Paul. Et quelqu'un qui nous dit qu'en son jour, en leur jour, en tout cas, les faits touchant Jésus de Nazareth, son œuvre, rien n'était du tout nié. Tout ça, on balaie ça de la main par le témoignage de quelqu'un qui a vécu 600 ans plus tard, vous voyez, qui n'a donc pas du tout vu les choses, qui n'a pas été témoin, qui n'a rien vu, et qui a vécu à 1500 ans, pardon, à 1500 kilomètres au moins du lieu où ces choses sont passées du pays d'Israël. Vous voyez, c'est quand même loin, 1500, hein, de Abidjan à Korogo, je crois qu'on est à 700 à 800, donc on traverse toute la Côte d'Ivoire, mais c'est près de 2 fois ça pour pouvoir arriver donc de la Mecque, donc ainsi à Jérusalem. Et cet homme on prétend qu'il était illettré. Voilà. Peut-être que c'était pour pouvoir montrer la grandeur des révélations qu'il aurait reçues. Mais lui, il est plus digne de confiance. Il vient dire que Jean, qui se couchait dans le sein de Jésus, qui était même à la croix, à la crucifixion, là, voilà, Pierre, Paul, Barthélemy, Thomas, tous ceux-là, en fait, eux tous, ils sont dans l'incertitude. Mais lui, il est dans la certitude. Vous voyez, ça, c'est le blasphème, c'est la méchanceté, c'est la malhonnêteté. Donc, je relis Sourate 4, ayat 157, et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Ah, il n'y a pas ça, cette parole, elle est abominable. Voilà, elle est blasphématoire. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Hein? Tous les témoins là sont incertains. Mais Mahomet, lui, il est certain. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Vous voyez, ils n'en ont aucune connaissance certaine. C'est moi qui l'ai. Je mets maintenant dans haut en parlant, c'est Mahomet qui l'a. Mais tous ceux qui ont vécu avec Jésus en son jour, ils n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Je pense que Satan ne peut pas parler plus clairement que cela. Oui. Alors, je vais finir pour dire, mes frères, que quelqu'un pourrait bien se lever et nier l'existence historique des pharaons d'Égypte. Quelqu'un peut s'élever et puis nier ça. Il peut nier l'existence historique des pharaons d'Égypte. Il peut nier, voilà, l'existence historique des rois d'Assyrie, des rois de Babylone, des rois des Perses, des rois des Mèdes. Il peut même nier les empereurs gréco-macédoniens, les Alexandre le Grand et autres. Il peut nier les Césars de Rome. Parce que je dis que c'est quelqu'un qui va juste mentir courageusement en s'appuyant sur le fait que cette histoire, ça s'est passé il y a longtemps. Les témoins oculaires ne sont plus ici. Donc, quelqu'un peut affirmer, voilà, nous, on a notre premier président, on dit qu'il s'appelle Félix Houphouët-Boigny. Bon, ceux qui sont peut-être plus vieux, voilà, ils ont le souvenir de ces œuvres ici. Nous autres, c'est des photos, c'est des vidéos. Mais quelqu'un peut, dans 50, 100 ans, s'élever et puis dire qu'en fait, ce sont des fables, c'est des choses qui ne sont même pas certaines, que jamais même la Côte d'Ivoire n'a eu quelqu'un qui s'appelle Félix Houphouët-Boigny. C'est des histoires montées de toutes pièces. Et puis bon, mais qu'est-ce qu'il serait en train de faire? Il serait juste en train de mentir courageusement en s'appuyant sur une histoire, mais qui s'est passée il y a longtemps. Donc, il profite de ce longtemps pour simplement renverser des choses qui étaient pourtant des choses certaines. Et je dis plusieurs personnes qui étaient donc des contemporains de Jésus, et qui vivaient même en Israël. Ils ont témoigné que Jésus est mort crucifié. Tu n'y crois pas. Mais un autre, je vais parler de Mahomet, qui va vivre à la Mecque 600 ans plus tard et à 1500 km de Jérusalem, il affirme que Jésus n'a pas été crucifié. Tu y crois. Et cela prouve que tu aimes le mensonge et que la vérité n'est pas en toi. Parce que ici, ce que je dis là, vous voyez, je dis que c'est un appel même à notre bon sens. Ce n'est même pas d'abord de la révélation, c'est du bon sens. Voilà, c'est de l'honnêteté, c'est de la droiture de cœur. Et cela peut même être suffisant pour quelqu'un qui veut véritablement faire ce qui est agréable donc à Dieu. Alors, je veux dire ainsi, ce qui concerne donc l'histoire qui concerne Jésus de Nazareth, ce n'est pas seulement des choses en griffe spirituelles ou théologiques, mais ce sont aussi clairement des choses historiques attestées. Voilà. Il y a un aspect historique
attestée clairement dans l'histoire donc de Jésus. Voilà. Et cette histoire-là, le salut éternel de toutes les âmes, les musulmans y compris, le salut se trouve dans l'histoire de Jésus de Nazareth. Dans Jean 20, 31, il est écrit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Alors, que la paix donc du Seigneur soit avec vous. Je vais m'arrêter ici, il est 21h passé. Merci. Amen. 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 Merci. Amen. Merci beaucoup, homme frère. Merci pour ces paroles. Et bien aimé, j'aimerais inviter chacun de nous à considérer ces paroles. J'aimerais profiter même de tout ce que le frère Asandé vient de présenter avec beaucoup de ferveur pour que ça serve aussi d'exemple et de choses à imiter. Je veux dire, quand nous parlons de notre foi, quand nous parlons de ce en quoi nous croyons, quand nous parlons du Seigneur, c'est bon que on fasse comprendre à ceux qui nous écoutent que ce que nous sommes en train de dire, nous-mêmes, nous y croyons. Et quand toi-même, tu crois en ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train d'expliquer à quelqu'un, il y a une manière de présenter la chose et puis de l'expliquer. Donc, je bénis le nom du Seigneur et puis j'invite donc chacun de nous à faire comme ça. C'est-à-dire, c'est quand on a une bonne compréhension des choses auxquelles nous croyons, quand on a une juste compréhension des choses auxquelles nous croyons, qu'il est facile d'en parler avec conviction. Mais quand on a des doutes, quand on a des connaissances approximatives, quand on a entendu avec une oreille distraite, quand on ne s'est pas véritablement impliqué dans la compréhension et la saisie de la vérité de la parole de Dieu, bon, c'est à ce moment-là qu'on ne peut pas se retrouver dans ce que Pierre disait, quand il nous demande d'être toujours prêt à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous. Mais ces choses sont importantes. Et comme le frère l'a dit, nous parlons de la vérité. Et la vérité, une chose que je retiens également dans ce que Rodrigue a présenté, la vérité en laquelle nous croyons, oui, elle a une dimension révélée à laquelle nous accédons par la foi. Et puis, elle a une dimension historique également. Ça, c'est important, la vérité en laquelle nous croyons. Elle a également une dimension historique. Ça veut dire que Dieu dispose les choses de telle sorte que personne n'est d'excuse devant lui, que personne n'est d'excuse facile. Et quand je dis personne, quand la Bible dit ceci, comme Paul le dit aux Romains, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont des inconvertis et qui ont la possibilité de connaître et de reconnaître non seulement l'existence de Dieu, mais sa sagesse et sa grandeur, mais il s'agit de nous-mêmes aussi, nous à qui l'évangile est prêché, nous à qui la parole de Dieu est rappelée, réunion après réunion, nous à qui les paroles de Jésus-Christ, notre Seigneur, sont rappelées constamment. Nous qui avons également l'occasion par nous-mêmes de lire les Écritures également pour nous rafraîchir, pour nous approfondir dans la connaissance des voies de Dieu. Eh bien, tout cela, ça nous concerne aussi. Donc, bien aimés, je nous encourage à considérer toutes ces paroles-là et puis que Dieu continue de nous éclairer. Merci beaucoup aux frères. Rodrigue, merci à vous tous d'avoir été là jusqu'à cette heure-là.